Et là, boum, OQTF. Deuxième. Deuxième. Parce que j'ai pas signalé que je quittais de Nantes à Rennes. Bienvenue dans Aurel, bienvenue Dieu béni, comment allez-vous? Très bien. Cool, hein? Très très bien. Ouais. Merci pour l'invitation en tout cas. Déjà, on va commencer par Don Dorel. Parle-nous un peu de toi. Comment vas-tu? Comment t'es arrivé en France déjà? Je suis arrivé à Rennes en 2017 pour faire mes études et la vie m'a emmené à Toulouse. Ok. Et t'as pas beaucoup, t'as pas accroché Rennes. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu partes? Rennes ne t'a pas donné les arguments pour rester? Disons que voilà, après quelques années à Rennes, je me suis dit, vaut mieux prendre, faudrait que je change d'air. Ok. Et voilà, j'ai trouvé Toulouse. Ok. T'as raison. C'est deux cas différents. T'as raison. À Rennes, il pleut tout le temps. À Toulouse, un peu moins. Ouais. Pas toujours, mais voilà. Ouais, t'as raison. Et Dieu béni. Et toi, comment vas-tu? Et depuis quand t'es là? Depuis quand t'es en France? Bah écoute, je vais être très très bien comme d'habitude. Bah écoute, moi j'ai eu la chance de venir en France déjà par avion. Ouais. Pour commencer, non, c'est pas le même cadre. J'ai pas eu à vivre les déserts chauds ou autres. Ouais. Voilà, donc voilà, bon, bref. Je suis arrivé en France en 2009, je pense. Donc voilà, donc ça fait à peu près maintenant plus de 15 ans, si je calcule bien, Ok. que je suis là. Je vous laisse calculer. 15 ans, 16 voilà, ans. à peu près, ouais. Que je suis là. Donc écoute, je suis arrivé directement à Rennes. Donc quand je suis descendu à Roissy-Charles de Gaulle, Ouais. j'ai pris le train directement Henri-Fréville. Ah ouais. Direct Henri-Fréville. Et donc Ok. j'ai découvert qu'ici, à 21h, il fait jour, il fait pas nuit. Ok. Ah, d'accord. Ah, déjà, premier choc. Mais bon, ça, on en parlera après. Ouais. mais Voilà. t'es venu par Campus France aussi? Absolument pas. Ah. Absolument pas. Ok. Donc, moi, je suis venu avec un visa étudiant, Ok. tout simplement. Donc, j'étais au Tchad à ce moment-là. D'accord. Donc, pas dans mon pays d'origine. Donc, au Tchad. Et puis, au Tchad, on a fait un visa étudiant. Donc, j'étais en classe de 3e à ce moment-là, donc d'1 an. Et donc, j'ai pris l'avion. Et puis. Tu faisais quoi au Tchad? Si c'est pas indiscret, bien sûr. Alors, au Tchad, tout simplement, pas. Simplement, mon père travaillait au Tchad. Mon Ok. père était au Tchad, il travaillait au Tchad. Et puis, il arrivait, je crois, à la fin de son contrat, ou bien de la mission qu'on lui a proposée, de rester, je crois, 2 ou 3 ans encore, ou quelques années encore. Ok. Et vu que mes frères et sœurs étaient déjà ici, bon, une bonne partie de mes frères et sœurs déjà ici, et c'était l'occasion et l'opportunité de m'envoyer directement ici. Et, parce que je pense que quand tu es un parent en Afrique, c'est toujours en fait mieux. Enfin, Ouais. je comprends la manière de penser. Toujours mieux d'envoyer son enfant forcément pour se dire il va aller réussir mieux, avoir de bonnes études, et puis il a plus d'opportunités, en tout cas, d'aller en Europe faire ses études. Là, c'était la France, que de rester, je pense, sans doute en Centrafrique ou bien au Tchad. Et Don Dorel, ça a été pareil pour toi? Ça a été un rêve depuis, en tout cas une ambition de venir en France, ou c'est venu comme ça? C'était une option, ou c'était la destination principale, la France? Disons qu'en Afrique, on n'a pas vraiment d'infrastructure pour étudier. Et quand on a l'opportunité de venir en France, à l'étranger. Attention, en Afrique, certains pays ne seront pas contents vu qu'eux, ils sont bien. C'est clair. Ouais. Je dis bien pas toutes, Oui. mais voilà, certains pays. Et quand on a l'opportunité du coup de venir à l'étranger, Ouais. là on réfléchit pas 10 000 fois, quoi. C'est direct. Et moi, c'était naturellement. Ouais. Et quand tu es arrivé, quelles ont été tes premières impressions quand tu es arrivé? Alors, justement, quand j'étais en Afrique, quand j'étais au Burundi, du coup, je me disais, je voyais dans les films, surtout à Noël, tout est beau, tout est. Et là, quand tu arrives, il y a la pluie déjà, il y a les lumières. Tu te dis, mais où sont passées les lumières? En fait, c'est une descente, mais Mais attends, t'es arrivé dans quelle ville? à Rennes. Ok. Indirectement aussi. Ok. Belle ville de France. Mais moi, je suis pas arrivé directement comme ça, mais bon. Du coup, voilà, ça m'a paru bizarre. Parce que quand on est chez nous, quand on regarde les films, on se dit, mais j'ai envie d'aller là-bas, j'ai envie. Et quand on arrive là, c'est une autre histoire. Ouais. Non, mais t'as raison. Disons que le réalisateur a réussi son travail. C'est clair. Oui, Ce qui t'a vendu, donc c'est ça. c'est bien passé, quoi. Voilà. Et
Quand tu es venu, c'était pour faire quelles études? Tu es venu pour faire quelles études? Alors, c'était. Je faisais là-bas j'étais en secondaire. Mm. Et c'était pour faire une partie de finir du coup ma scolarité. Et derrière faire. Ah, donc tu as fait une partie de tes études secondaires en au France, en Burundi. fait. Oui, et au Burundi du coup. Ah, ok, d'accord. Ok. Mais attends, ça veut dire que vous avez un point commun. Vous n'êtes pas arrivé à l'université. Vous êtes, Ça correspond à quoi le secondaire au Burundi? Bah, c'est le lycée, quoi. Ouais. D'accord, ok. Enfin, le lycée et le collège, quoi. En fait, avant l'université, vous êtes arrivé. Oui, Oui. Toi, pareil. Oui. Toi, pareil. Ah, Ok. bah, oui, c'est Et ça. ouais, c'est avant le lycée. Bon. Oui, c'est ça. Ouais. Et comment ça se passe, le lycée, quand tu viens d'Afrique? Tu viens, c'est pas très dur par rapport à l'université? Disons qu'à l'université, on est plus adulte. Oui, c'est ça. Alors que au lycée, c'est ado. Oui, c'est ça. Et du coup, toi déjà, tu as le choc de ce qu'on parlait tout à l'heure. Oui. De ce que tu t'imaginais Oui. qui n'est pas réel. Oui. Et là, tu arrives dans une classe. Déjà, moi, dans ma classe, j'étais le seul noir. Ok. Mes camarades m'ont regardé bizarrement. Ouais. Ok. Et du coup, ça m'a paru bizarre. Oui. À l'extérieur, c'est bizarre. Oui. À l'école, c'est bizarre. Donc, Oui. on s'est dit, mais qu'est-ce que je suis venu faire là? Waouh, mais Dieu béni, ça a été la même expérience avec toi? Absolument pas. Ok. Après, je sais pas, tu étais dans quel lycée? Enfin, ici ou à l'université? À Saint-Martin. Saint-Martin, ok. Peut-être, ouais. Mais moi, franchement, j'ai pas vécu ça. Parce que je suis arrivé, disons, c'était en 2008, 2009, là. 2009, je suis arrivé. Et moi, je me rappelle, premier jour de rentrée, j'arrive. Donc, s'il regarde le podcast, hein, moi, j'ai rencontré directement Lucas. Ok. Lucas Sikidila, donc s'il m'entend, il verra le podcast. Ok. Donc voilà, donc Il faudra l'inviter aussi. On à l'invitera. l'école. Mais là, il est aux États-Unis. Ah oui, d'accord. Donc, ok. faudra négocier fort pour qu'il redescende. D'ailleurs, c'est un grand DJ maintenant aux États-Unis. Il fait Ok. voilà, les trucs. Ok. Les trucs, voilà, bon, bref. Et du coup, forcément, quand on arrive et qu'on est noir, on va forcément vers des gens qui nous ressemblent. Je pense que tout le monde fait ça. Tu prends un caucasien qui va en Afrique, Oui. la rentrée, s'il y a un autre caucasien, ils vont forcément se Naturel- connecter. naturellement, C'est naturel. ouais. Donc, et du coup, lui, il était, je l'ai rencontré, et puis directement, on a accroché. Heureusement, il y avait d'autres aussi, il y avait d'autres noirs, africains. Donc, j'ai pas eu cette difficulté. Moi, j'ai pas eu cette difficulté-là. Et j'ai pas eu cette différence de me dire que, ah purée, je suis le seul noir de la classe. Ouais. Par contre, oui, j'étais le seul vraiment natif africain. Ok. Ah, d'accord. Quoique dans ma classe, oui, Oui. mais pas forcément dans le collège. Ah, d'accord, ok. Et donc, c'était marrant parce que, anecdote, hein, j'avais en même temps, à ce moment-là, un autre étudiant, et sans faire exprès, on a pris le même vol du Ok. Tchad Ok. jusqu'en France. Ok. On était dans le même collège et lycée, à Rennes. Incroyable. Mais Et comment tu l'as su alors? Comment je l'ai su? Parce que du coup, on était à l'internat ensemble. D'accord. Et du coup, on discute. Il t'appelle comment? Cyril. Cyril Noubaï. Ok, t'es où du Tchad? Oh, moi aussi, je viens du Tchad, là. T'es où? Quel quartier? Ah, tac, tac, tac. T'es venu quand? Ah, tel jour. Ah, moi aussi. Ah, tac. L'avion. Tel siège. Enfin, t'as 5 sièges d'écart, quoi. Ah ouais, Vraiment, c'est ça. d'accord. Et Une du coup, coïncidence, quoi. du coup, on s'est connectés. Et puis, du coup, voilà, c'était. Moi, j'ai vraiment eu la grâce, vraiment, d'avoir tombé dans ce cadre-là. Et c'était vraiment. C'était cool. En même temps, bon, j'avais ma soeur qui était là aussi. J'avais mes frères qui étaient là aussi. Donc, c'était, je pense, un contexte un peu aussi différent. À Rennes. À Rennes. Enfin, Ça, c'est- ma soeur était à Rennes. Ouais. Et mes frères étaient à Brest à ce moment-là. Ah, bah, ça Et va, donc, c'est la voilà, même c'était région, à quoi. côté. J'allais les voir souvent. Ma soeur m'a récupéré directement à Paris. Enfin, j'étais pas vraiment. J'étais pas seul. Ça, c'est la différence. Mais t'es venu en famille aussi? Oui. Ok. Ah, ça. Donc, vous avez des points communs, en fait. Ah ouais, il y a pas mal de points communs en vrai. C'est top. Ah, mais c'est- Ah, bah, parce que c'est Ouais, vas-y. c'est top en vrai de venir et de trouver la famille. Exactement, ouais. Et ça veut dire on le savait pas en avance. non, donc c'est- c'est très bien. Mais bon, après, on va en parler, mais la famille ne fait pas tout. Oui, oui, oui. C'est- Quand, par exemple, moi, je suis parti à Toulouse, là, Enfin, il y a des choses que j'ai vécues, Ouais. que Aristide peut-être a vécu aussi. Oui. Là, par exemple, l'isolement, l'éloignement de la famille. Oui. Là, tu te dis, est-ce que j'ai fait... Mais tu vois le truc de. Tu arrives et tu sais quand même que voilà, il y a l'oncle ou Ça change la tout. tante et tout qui va t'accueillir. Là, ça change tout. Ça change tout. Ça change tout parce change que
Je sais pas toi comment. Déjà, toi, t'es arrivé, t'étais où? T'arrives, t'as dormi où? Ta première nuit à Rennes, t'as dormi où? Aristide. Enfin, pour te rassurer, j'ai dormi dans une maison. Non, mais enfin, j'avais quelqu'un effectivement Ouais. pour m'accueillir, donc j'ai dormi chez lui. Ok. Et d'ailleurs, s'il m'écoute, je lui fais un coucou, monsieur Jean-Pierre Naikengouloukié, qui est actuellement à Poitiers. Ok. Donc j'ai dormi chez lui. C'est lui qui m'a accueilli, quoi. Ok. Non, cool. Mais c'est très important parce que Oui. tu vois, par exemple, j'ai un ami, il me disait quand il est arrivé, lui, il est arrivé tout seul. Ouais. Donc, et quand il arrive à Saint-Brieuc. Hmm. Et du coup, il m'a montré l'endroit où il a passé sa première nuit. Ouais. Donc à la gare. Devant Ouais. la gare. Et du coup, tu sais pas. Parce qu'il Ouais. avait personne pour Personne. l'accueillir. Personne. Et donc, on lui a juste dit, en fait, viens à Saint-Brieuc, c'est plus simple. Et du coup, il est venu à Saint-Brieuc, et puis voilà, à la gare, dormi. Et puis le lendemain, après, en parlant de gauche à droite aux gens, on appelle le 115, SAMU social, etc., etc. Au fur et à mesure, après, mineur, on a accompagné, au fur et à mesure. Mais c'est vrai que tout le monde n'a pas eu cette chance-là, Oui, c'est vrai. C'est tu vois, vrai. d'avoir quelqu'un dès son arrivée pour au moins l'accueillir, quoi. Et ça, c'est Wow. vraiment une chance, ouais. Mais c'est incroyable. Et est-ce que le fait d'arriver en famille comme ça vous a... en fait, j'allais demander, est-ce que ça vous a permis l'intégration? Alors, je vais m'expliquer. C'est-à-dire, tu vois, quand tu arrives, il n'y a pas de famille, euh, tu te sens un peu obligé d'aller vers l'autre, vers un ami, quelqu'un qui est déjà là, ou je sais pas. Mais quand tu es peut-être en famille, c'est peut-être un piège. Genre, tu te renfermes sur... en fait... Les membres de la ouais, famille. les membres de la famille, quoi. Ben, tu restes là, tu vas pas vers l'autre. Est-ce que c'est pas un piège? Ça n'a pas été un piège pour vous? Bah, en fait, c'est ce que je disais, c'est que quand tu arrives avec ta famille, Ouais. tu restes dans le cocon, en fait. C'est ça, ouais. Et quand tu décides de voler de tes propres ailes, Ouais. là, c'est plus difficile. Mm. Parce que là, tu te dis, par exemple, en famille, tu te soucies pas bon, ok, je mets de l'argent de côté, mais je n'utilise pas forcément. Ouais. Enfin, je veux dire, t'as pas ce souci-là, comment je vais sur demain, qu'est-ce que je vais manger, Ouais. parce que tu as tes parents là, parce que voilà, tu as tes frères et sœurs. Mais quand tu voles de tes propres ailes, là, il faut des sacrifices. Tu te dis, là, là, c'est une autre histoire, en fait. Ouais. Voilà. Ok. Et t'es resté combien de temps en famille? Bonne question. Je suis parti à Toulouse il y a 2 ans. Donc, ouais, Donc tout ce temps-là, tu es 8 resté ans. avec ta famille, quoi. 8 ans. 8 et Dieu béni, toi, t'es resté combien de temps en famille? Moi, je suis arrivé, comme je disais, en fait, je suis arrivé à l'internat. Ah, d'accord, ok. Direct. Bien qu'il y avait la famille, Ouais, mais la internat direct. internat. En fait, ça a permis aussi d'avoir le visa, ça, ce cadre-là, internat et Ok. autres. Ok. Et donc, internat, et moi, je trouve après, personnellement, c'est. Heureusement, je ne sais pas comment c'est, mais j'ai toujours eu la facilité à m'adapter. Oui. Donc, ce qui fait que j'y allais vachement vers l'autre. Donc, je suis arrivé à l'internat. Donc, à ce moment-là, du coup, il n'y a pas que toi, il y a d'autres personnes dans ta chambre. Tu n'es pas avec les chambres que tu préfères, enfin, tu choisis. Donc, voilà, ça s'est passé vraiment tranquillement. Donc, on s'intéresse à moi, comment c'est en Centrafrique, j'explique comment c'était. Je découvre aussi, par exemple, qu'ici, il faut vraiment dire s'il te plaît, il faut dire merci. Merci. Faut ouais, dire ouais. les merci. codes. Voilà, je découvre les codes et puis tu habites avec l'ange. Bon, tu découvres aussi comment sont les gens. Bon, tu apprends aussi à nuancer en comprenant que c'est pas un cas fait pas une généralité. Aussi, tu vois que tout le monde n'est pas comme ça. Bref. Et le fait que voilà, je suis dans l'internat, j'étais avec d'autres personnes qui sont françaises, nées ici ou bien issues de la diaspora ou autre, ça fait que franchement, ça s'est bien passé. Et, mais il y avait ce cadre-là, les week-ends, je rentrais chez ma sœur. Mais vraiment, au moment où vraiment j'ai quitté la famille, ça mes 18 ans. Ok. À mes 18 ans, peu après, du coup, j'ai pris, quand j'étais étudiant, du coup, j'ai pris un appart étudiant Ok. après. Et ça s'est pas bien passé. Donc, je suis revenu avec mon frère, j'ai réhabité avec mon frère. Ok. Et après, j'étais allé tout seul. Je suis parti tout seul après dans un truc. Donc, ça fait en gros depuis 2013 Ok. que je suis un peu, voilà, que je vis entre guillemets, bien qu'il y ait eu un petit aller-retour chez ma sœur et seul depuis 2013. En 2000, plus de 10 ans maintenant, je pense. Enfin, on dirait que c'est deux cadres un peu différents, mais Il y a des. voilà, il y a des similarités, Ça. je pense très bien. Donc, lui, dans Dorel, tu es dans une famille
Dieu est béni. Et tu es avec ton frère, ta sœur, c'est ça? J'étais avec T'étais avec ma sœur. ton sœur, ouais. Après, tout seul. Oui. Et après, je suis revenu chez ma sœur. Enfin, je suis avec mon Et frère et ma ouais. sœur. Et après, je suis revenu tout Mais seul. qu'est-ce qui n'a pas marché quand t'es parti tout seul? Vie d'étudiant. Non, franchement, et avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de clairvoyance, tu vois. Je pense que c'était en fait l'orgueil et la soif de liberté. S'émanciper, quoi. Tu veux... Voilà, c'est ça. Je pense que c'est le sentiment que tout le monde ressent à ses 16, 17 ans, 18 ans. Surtout lorsque tu es de base culture africaine. Enfin, moi, je dis centrafricaine plutôt parce qu'il faut préciser. C'est pas forcément partout pareil. Et que tu arrives en fait et t'adapter à la culture européenne, française. Par exemple, je pense qu'on a tous vécu ça. Je prends l'Afrique en général, du coup, là maintenant, tu as 16 ans, tu vas pas faire des soirées. Mm. On t'invite en soirée, tu vas où? Ouais. Tu vois? Non, même à tes 18 ans, tant que tu es à la maison, Ouais, tu ouais, vas ouais. où? Oui. Tout court. Ouais. Et donc, moi, j'arrive à 18 ans. Bon, je vois que j'ai la bourse. Hein, j'avais à l'époque, je sais pas combien, 400 et des poussières. Donc, moi, 400 et des poussières, je me dis, ah non, c'est bon, je peux. Ouais, c'est ça. Ah non, je peux prendre un appart étudiant. Donc, donc, je prends un appart étudiant à 200 et des brouettes, à la Tour des Horizons, là. Mais Oh. sauf que, Ah bon, ouais Tour des Horizons, Ok. 200 des brouettes, dernier étage, je pense que c'était le 13e à l'époque. Ok. Il n'y a pas les toilettes, c'était sur le palier, là. Ok. Donc, voilà. Et donc, et moi, je découvre la vie, enfin, je découvre l'appartement. Et donc, moi, je ne savais pas. Moi, je pensais que le loyer, c'était eau et électricité inclus. Mais finalement, tu trouves que c'est séparé. Mais en fait, il fallait savoir qu'il fallait ouvrir le contrat d'électricité. Mais au moins, ça t'a permis de le savoir. Jusqu'au jour où on coupe l'électricité. Et que je vois un papier sur la porte. Monsieur, Vous nous devez autant. faut aller ouvrir le compteur. Ah là 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 là. Ah ouais. Non, mais Donc, je comprends que quand ça t'arrive, tu dis, allez, c'est bon, je ne suis pas prêt Ah non, pour ça je suis pas prêt pour du l'instant. tout. Pas du Je tout. rentre en famille. Même la gestion de l'argent, c'était ouais. pas ça. Donc, Ouais. c'était les soirées, c'était les Ouais. machins. Donc, tu gères pas l'argent comme il faut. Donc, Ouais. voilà. Alors, ce qui est très intéressant avec ce que tu dis, c'est que pour toi, vu que ce n'est qu'il y a 2 ans que tu viens de... donc, c'est-à-dire que toi, le souvenir, il est frais. Qu'est-ce qui t'a choqué depuis que tu vis seul là? C'est quoi le changement qui te frappe, quoi? En fait, c'est surtout bon, quand on est dans la même ville, Ouais. on a le choix de quitter la famille. Mm. Et là, on se dit, on a la famille à côté, c'est un week-end. Mais moi, je suis à Toulouse. Mm. C'est au sud. Là, on est à Rennes, à l'ouest. Pour faire le trajet, Oui. c'est un budget. Mais Ouais, c'est vrai. donc, pareil. tu te dis, mais je peux pas aller chaque week-end. Donc, C'est- faire 8 ans, presque 8 ans en famille Ouais. et partir, Ouais. c'est l'isolement. Mais enfin, il y a des week-ends où tu te dis, mais ok, je suis entre 4 murs, Oui. que 4 murs, je vois personne. Alors Ouais. qu'à la maison, il y avait tout le monde, il y avait de la Tu es séquence. entouré, quoi. Voilà. Donc c'était vraiment, Mais pourquoi t'es parti à Toulouse? pour justement, enfin, c'est ce que je disais avant. Retrouver la liberté, peut-être. Non, non, Ouais, non, mais je- il faut, non, non, il faut aller à Toulouse. La liberté, tu peux la trouver à Nantes. Hein. non, Ou tu peux même la trouver à À rue de la Liberté. Oui, ou rue je de la sais pas. Liberté, je sais Rue de pas. la Liberté ou avenue de la Liberté. Ouais, mais pourquoi t'es allé à Toulouse? non, c'est tout simplement parce que, voilà, comme tu l'as dit, je fais des études de droit. Ouais. Et voilà, l'école de droit, enfin, c'est la faculté de droit qui Oui. est devenue l'école de droit en janvier 2025. Oui. Il est reconnu, enfin, la faculté elle est reconnue internationalement, Ok. nationalement et internationalement. Donc, Hmm. et à Toulouse, il y a plein d'entreprises. Donc, tu sors des bancs de la fac, Oui. il y a des entreprises qui t'attendent juste à côté. Donc, Attends, est-ce que ça encore, c'est pas une illusion? Après, tu vas être confronté à la réalité qui va te faire mal ou c'est vraiment ça, la Alors, réalité? alors, ça dépend des domaines. Oui. Dans mon domaine, Oui. c'est Ok. facile pour Ok. trouver. Droit public. oui. Ouais, ok. C'est facile de trouver un emploi quand tu sors de. Voilà. Alors qu'à Rennes, c'est une petite ville. Ouais. Bon, là, ça commence à grandir. Il y a plein de gens.
Et là, je me suis dit, pour trouver un travail, est-ce que ça va pas être compliqué? J'ai pesé le pour et le contre. Je me suis dit, vas-y. Ah ouais. Je vais. Ok. Peut-être avant d'en arriver là, si c'est pas, si c'est pas un secret, qu'est-ce que tu as fait, Dieu béni, c'est quoi ton baccalauréat? Le baccalauréat, c'était quelle spécialité? Moi, j'ai fait un bac S. Scientifique donc. Ouais, scientifique, ouais. Ah ok, d'accord. Oui. Et toi du coup? Moi, c'était aussi. Bon, moi, c'était sciences sanitaires et sociales. D'accord. Donc, tourné vers le médical. Ok. Et là, je vois venir, vous me dites. Alors, la santé et le droit, mais c'est deux domaines différents. C'est vrai. On va y arriver. Attends, non, là, Non, mais j'anticipe. Oui. J'anticipe, parce que à chaque fois que je dis que je fais le droit et que j'ai fait les études de santé, il me dit, mais ok, bon, on comprend pas trop ton délire, mais vas-y. Donc là, j'explique. Je dis que avant, j'ai toujours aimé le droit, j'ai toujours aimé l'actualité, j'ai toujours voilà. Et aussi en parallèle, j'aimais aider les gens, j'aimais voilà, venir en aide. Ok. Et je me suis dit, je vais me tourner plutôt vers les sites de santé. Et à un moment donné, il y a un déclic qui s'est fait. Je me suis dit, bon, je vais tenter les études de droit. On est bien d'accord que c'est un changement absolu quand même. Oui. Ouais, c'est... Oui. Oui, surtout que déjà pour avoir les études de santé, c'est compliqué. Et les études de droit, c'est encore plus compliqué. Parce qu'il y a moins de place et plus de demandes des gens qui veulent entrer dans la fac, quoi. Non, intéressant. Mais donc, Dieu béni, tu as dit que tu as un bac S. Et juste après, tu as poursuivi dans quoi? J'ai fait une année de PACES Je Ah vois. donc... à l'époque. Première année de médecine. Médecine, ok. À l'époque. Ok. Ouais. C'est ce que tu voulais devenir Ouais, je médecin, voulais, après, docteur. je voulais être dermatologue. Ouais. C'est précis, ça. Déjà, c'était précis, ouais. Pourquoi? En fait, quand j'étais petit, je rappelle, je disais à mes parents, moi, je vais être docteur pour soigner papa et maman. En grandissant après, je sais qu'on m'a souvent posé la question. Quand je suis arrivé au lycée, après, je rappelle, c'est mon frère et ma soeur, je crois. Et même mes parents m'ont posé la question, qu'est-ce que tu es sûr que tu veux faire docteur, médecin? J'ai dit, wow, ouais. Quoi? Dermatologue. Et je ne savais pas pourquoi. Maintenant, je sais un peu plus pourquoi, mais parce que ça m'impressionne. On me disait, tu sais, c'est pas beau, c'est comme répugnant, la peau, les machins comme ça. Et justement, moi, ça me dérangeait pas, moi. La vue des choses un peu, voilà, ça me dérangeait pas trop. Et donc, moi, c'était un peu faire vraiment, vraiment, vraiment la dermatologie à l'époque, là. Et donc, ça n'a pas fonctionné, parce que j'ai pas eu le concours, du coup. Et donc, là, j'ai basculé en droit. Par hasard. En droit. Franchement, c'est une vraie coïncidence. Ouais, ouais. Voyez-vous que vous avez beaucoup J'ai basculé en droit. Ouais. de points Ouais, communs. carrément, quoi. carrément. Et en droit, franchement, ça a été, j'ai trouvé, parce que vu qu'en médecine, tu prends la rigueur du travail, et donc tu arrives en droit, tu vois que c'est la même rigueur. Et alors, c'est pas pour dire plus ou moins, mais moi, mon expérience, j'ai trouvé que c'était moins prenant. Enfin, je veux dire, de faire de travailler, de bûcher le droit que de bûcher les cours, les cours en PACES. Mais sauf que moi, j'ai été un peu rebuté. Alors ça, c'est mon expérience personnelle, encore une fois. Hein, j'en mets pas une généralité, mais j'étais vraiment rebuté quand j'étais à l'endroit par la mentalité. Tout court. C'est-à-dire Parce que bon, ça m'impressionne. Pas Enfin, forcément la tienne. Mais moi, je trouve que, tu vois, moi, j'étais à Rennes en plus, hein, à l'époque-là. Et moi, je me rappelle un cours en particulier où il y a le prof, il arrive et puis il explique certaines nuances au niveau du juridique, sur les affichages obligatoires en restauration, etc., etc. Et du coup, il nous expliquait que, bon, avec certains collègues à lui, donc quand ils allaient des fois manger ensemble, ils allaient voir les restaurants qui n'avaient pas affiché les bonnes choses, ils allaient un peu leur mettre un coup de pression. Et que si il leur disait, bah, si tu nous offres à le manger, bah, on n'aura pas te dénoncer. Mais véridict. J'ai encore le nom du prof, je ne citerai pas le nom du prof, ni le nom du cours, comme ça il n'y a pas d'association. Mais vraiment, c'était véridict comme ça. Et j'ai dit, ah d'accord. À côté de ça, il y avait certains étudiants qui avaient une mentalité que je ne matchais pas avec ça. Et donc, je me suis dit, non, je ne vais pas continuer pour finir dans un univers où il y a une telle mentalité. Et donc, j'ai arrêté le droit et j'ai basculé en biologie.
Et disons-nous les choses, administrativement, ça t'a pas causé des problèmes, ça? En fait, si tu veux, j'avais déjà des problèmes administratifs avant. Ok. Donc, quelqu'un qui a déjà la chèvre égorgée n'a plus peur du couteau. Mais attends, problème administratif, quand je dis ça, c'est en rapport avec le titre de séjour. Hein. Ouais, absolument. Ah, c'est ça. Absolument, Donc, tu avais ouais, déjà ouais. des problèmes de Ouais, titre avant? absolument, ouais. J'avais eu ce problème-là de mémoire 2015, 16, je crois. Ok. 16, bien avant. Et donc, j'ai eu deux problèmes comme ça, 2016. Et quand j'ai quitté Rennes, j'ai encore eu un autre souci administratif par rapport à mon titre de Et séjour. c'était dû à quoi? C'est dû à quoi? Bon, j'explique. En gros, si tu veux, en 2016, je crois, hein, en gros, la première année de biologie, j'ai validé en AJAC. Ok. Je sais pas si ça se fait toujours les AJAC ou pas. Je suis déconnecté maintenant. Je sais plus. AJAC, quand tu valides un Oui, semestre, tu tu valides vas un valider semestre, l'autre, tu voilà, valides- etc. Ouais, d'accord, ok. Tu vois? Je Et donc, captais du pas coup, le- voilà. Et donc, du coup, je passe en AJAC en L2. Et du coup, lors des partiels, du coup, j'avais tellement rattrapé certaines matières, enfin, à ce moment-là, que j'en parlais en fait avec je sais qu'à la fac, en TD, tu avais un responsable de ton TD, de ton Ouais, groupe, chargé voilà, de TD. chargé de TD, voilà. J'en parle avec elle à l'époque, ou je sais pas avec lui ou elle, je sais plus du tout, j'ai la mémoire un peu confuse sur ça. Et du coup, j'en parle et je lui dis, bah du coup, j'ai beaucoup à rattraper et tout, machin, etc. J'ai vraiment beaucoup à rattraper, quoi. J'ai vraiment en mode, il y en a, j'avais eu deux, tu vois. L'autre, j'avais genre en mode 5, tu vois. Donc, j'avais rattrapé vraiment, fallait aller de loin. Et du coup, et il me dit, bah du coup, avec ces notes-là, faut même pas y aller, quoi. Tu prépares l'année prochaine. Moi, qu'est-ce que je fais? Bah, j'y vais pas. Ouais. Mais sauf que il me donne le conseil comme il donnerait le conseil à quelqu'un qui serait en régularité ou bien Ouais. un Français, voilà, Ouais. pas d'incidence. Il ne savait pas que tu. Il ne sait tu pas du tout étais que pas moi, français. je suis pas français, Ouais. tu vois. Et du coup, moi, je suis ses conseils. Moi, je me dis, bah, ça sert à rien d'y aller. Enfin, je vais pas y aller pour avoir au final 2, j'ai trop rattrapé. Voilà, je travaille pour l'année prochaine. J'y vais pas. Donc, à ce moment-là, je demande un renouvellement de titre de séjour. Et donc, Les du notes. coup, on voit les notes. Ouais. On voit que je suis pas allé au partiel. La préfecture me demande, mais pourquoi vous n'êtes pas allé? Moi, je réponds, mais parce que le chargé de TD m'a dit. Tu vois? Parce que le chargé de TD m'a dit de ne pas y aller. Ouais. Et dans la préfecture, il répond, mais est-ce que vous avez un document pour justifier, pour prouver qu'il vous a Ça dit ah, de ne pas y aller? Et donc, moi, je réponds, bah. Tu vois, du coup, je réponds pas au mail à ce moment-là de la préfecture. Je dis, mais oui, c'est chaud. Moi, j'ai rien, du coup. Donc, du coup, j'envoie un mail du coup, au chargé de TD. Je lui dis, mais écoute, voilà, vous m'aviez dit à un moment de ne pas aller. Est-ce que vous pouvez écrire un mail comme quoi à la préfecture, que machin, etc. Il répond non. Je dis, comment tu me mets dans les problèmes? c'est toi qui m'as conseillé de le Voilà. faire et maintenant tu. Vu qu'elle répond non, à la fin, elle a signé. Tu comprends? Hein? À la fin, la lettre, elle a signé. Moi, je dis, OK. Capture d'écran. J'ai copié la signature. Ok. J'ai écrit T'as le refait un mail. autre mail. J'ai Ok. refait un autre mail comme quoi, oui, je vous ai dit que machin, etc. J'ai mis la signature. J'ai envoyé à la préfecture. La préfecture, mais elle n'est pas bête. Ouais. Elle envoie à la fac. Elle dit à la fac, bon, est-ce que c'est vraiment vous qui avez écrit ça? Parce que ça nous paraît surprenant. Ah, c'était vice. Mais ça, c'est un C'est problème. à ce ça. moment-là que les problèmes commencent. Bah, effectivement, Tu vois? j'attendais la fin en Voilà. fait. Pour... Et donc la fac répond maintenant à la préfecture, mais non, on n'a jamais envoyé ça, falsification de documents. Et- Tu comprends? Ah, c'est chaud. Et donc la chargée de TD à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle veut porter plainte contre moi. Et- Falsification de documents. D'accord. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, je vois. Maintenant, quand elle dit ça, maintenant, la police aux frontières, elle leur dit non, ça sert à rien de porter plainte, vu que de toute façon, on va le renvoyer chez lui. T'as vécu ça? Heureusement, heureusement qu'elle n'a pas porté. Ah, il a pas donc. Elle n'a pas porté. Heureusement, du coup, moi, je ne suis pas au courant de ça. Ouais. Donc, moi, je la croise tous les jours. Bonjour, machin. Et à un moment, je vois le visage est fermé contre moi. Ça ne me parle plus. À un moment, elle me dit même, vous savez ce qu'on a entre nous, monsieur Fio? Je dis, mais moi, je n'étais pas au courant. Parce que moi, la préfecture ne m'avait rien envoyé depuis tout ce temps. Et c'est le jour où je vais pour renouveler mon titre de séjour. Parce que je dis, ça dure. J'ai qu'un récépissé depuis. J'y vais avec mon frère ce jour-là pour demander qu'est-ce qui se passe. On me dit, oui, inquiétez pas, on arrive. Ça arrive.
Non, ils nous faisaient patienter parce qu'ils avaient appelé la police aux frontières. Ah ouais, d'accord, ok. Et donc, eux, ils pensaient que c'était un grand criminel qui était là. Donc, le jour, quand tu vas à la préfecture, tu t'habilles en costard, tu arrives, bon, hein, tu es préfecture. Donc, peut-être qu'ils croyaient que j'étais un grand criminel, un grand falsificateur. Et donc, à un moment, on disait, bon, allez-y, hein, on va vous retrouver là-bas. On arrive, on voit 3 gaillards qui sont là, les machins, la police. Moi, je suis là en mode, il se passe quoi? Non, monsieur, suivez-nous. Ah, suivez-nous, vous allez où? Suivez-nous. L'ancienne préfecture, quoi. L'ancienne qui était à Route de Lorient, là. Non, Armorique. Non, la préfecture de Villejean. Ah, d'accord, ok. Villejean, là. Ah, ok, d'accord, je pensais plutôt. Non, celle de Villejean, là, c'est là-bas. Et du coup, on me prend, m'amène à Route de Lorient, au centre de rétention à police aux frontières, Route de Lorient. Ah, d'accord, oui, ok. À l'époque, c'était Route de Lorient. Ouais. Ils ont pris vous deux ou toi seul? Mais non, mon frère, il n'a rien à voir. Ah, Donc, ouais, c'est que ouais, moi. parce que- ouais, ouais. Donc, mon frère me dit, il se passe quoi? Il dit, maman, je sais pas, moi. Mais du coup, lui, il n'ose pas demander. Non, parce qu'on ne lui dit pas ce qui se passe pour l'instant. On t'amène d'abord là-bas. Donc, quand j'y vais, je rentre dans la voiture avec eux. Bon, ils ne me menottent pas. Hein. Ils voient que je suis calme, machin. Donc, Vous parlez pas. moi, Mais tu poses quand même les questions. Qu'est-ce qui se passe? Non, ils m'ont dit, on vous expliquera après. J'ai dit, pas de souci, on m'expliquera après. Moi, j'étais serein. Moi, je savais que j'ai tué personne. J'ai pas fait de trucs. Donc, on y va. Donc, on arrive là-bas. C'est là qu'ils me disent, ouais, ils commencent à poser des questions. Et là, je comprends maintenant ce qui se passe. Et donc, sur place, j'envoie un message sur l'ENT à la dame. Elle dit, madame, voilà. Ouais, non, ouais. Et donc, bon, ils pensaient peut-être que, bon, ils pouvaient me renvoyer comme ça en Centrafrique, mais c'était pas possible. Parce que j'avais tellement d'attaches ici, depuis que je suis petit, bon, bref, depuis que je suis arrivé en classe de 3e, ils ont vu que, bon, etc., j'ai expliqué les circonstances, etc., donc voilà. Et donc, ils m'ont renvoyé chez moi. Ça s'est passé comme ça, mais avec un OQTF, du coup, à ce moment-là. Ah, ils t'ont filé un J'ai OQTF. fait un OQTF à ce moment-là. Et donc, de souvenirs. Donc, en même temps, j'ai aussi une truc disciplinaire à la fac. En même temps. Ah, t'as de la chance parce que ce genre de choses, c'est 5 ans, genre. C'est 5 ans sans inscription dans aucune. Oui, mais attends. Attends. On te file un OQTF. C'est un changement de paradigme, là. C'est un changement de dimension. Tu es dans un autre processus. Ah oui. Ouais. Comment ça se passe? Comment tu sors de ça? De l'OQTF? En ce moment même, en fait, Ouais. quand tu. Parce que en quittant la police, ils t'ont remis le kit. Alors, ils m'ont remis le OQTF avec une assignation à résidence. Ah, ok, tu d'accord. restes. Ouais. Assignation à résidence, donc tous les jours, ou tous les je sais pas combien, tous les Tu jours, devais je crois, passer je pour. devais aller pointer à Ah, Route de d'accord. Lorient. Et mais t'as fait ça? Ouais, j'ai fait ça. Et donc, si je devais quitter, du coup, le département d'Ille-et-Vilaine, il fallait que je demande une autorisation. Et mais c'est un Le week-end, criminel, le c'est- week-end, je c'est- pouvais ne pas aller pointer. Mais lundi matin, il faut que j'aille pointer. Et t'as fait ça pendant combien de temps? Ça a duré 40 et quelques jours. Ok. Et comment ça a fini, en fait? Parce que- Bah, en fait, si tu veux, en gros, quand tu as assigné à résidence, tu dois pointer pendant un certain nombre de jours. Après ce nombre de jours-là, tu n'as plus à aller pointer. Ok. Tu vois? Ok. Et donc, l'OQTF, ça a une durée, l'OQTF. Bah, c'est 3 ans, non? Non? Je sais plus aller, franchement, Oui, je sais bref, plus du tout. ouais, vas-y. Et après cette période-là, du coup, tu peux normalement en fait redemander un truc. Mais entre cette période-là, du coup, d'OQTF, moi, j'étais déjà en fait Enfin, durant cette période d'OQTF-là, ça s'est terminé. Ça s'est terminé. J'ai eu un récépissé après. Parce que du coup, j'étais toujours inscrit à la fac. Je me suis inscrit à la fac. J'ai eu la Tu commission y allais de discipline. toujours à la fac? Ouais, j'étais toujours à la fac. Ok. Toujours à la fac, j'allais à la fac, j'ai revalidé l'année, je suis passé l'année d'après, donc voilà, j'ai dit au professeur, là, toi, bon, on a mis, on se croise seulement maintenant. Non, Est-ce que vous êtes jamais parlé? Vous vous êtes parlé ou non? ce prof, on s'est plus jamais reparlé. On s'est plus, parce qu'à l'époque, bon, elle aussi, bon, elle voulait pas me parler, et moi aussi, je me suis dit, bon, tu m'as dit de ne pas aller, mais après, tu veux pas faire le document, et quand j'ai des problèmes après, c'est de ma faute, bref, il y a eu plein de choses. La commission disciplinaire, après, du coup, ils m'ont condamné à 3 ans avec sursis, je crois, de trucs à la fac. Que si je répétais ça dans les 3 ans, Mhm. j'étais exclu de la fac, Et de Rennes 1. Et donc, du coup, j'ai eu un récépissé. c'est intéressant, c'est intéressant. Et là, là, on parle en surface. Hein. Oui. Là, on parle encore en surface parce que sinon, bon. Et du coup, ce qui se passe, c'est que pendant ces récépissés-là, moi, j'arrête la fac. J'arrête la fac
Et du coup, je commence à travailler. Ah, c'est un peu à cause de ça. En tout cas, c'est un peu l'une des causes qui a fait que, allez, la fac. Non, même pas. C'est que vraiment, en fait, Ouais. je ne voyais pas la fin. Parce Oui. qu'à un moment, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie à ce moment-là. Oui. Et je ne voyais pas, du coup, le bout du truc, quoi. Ok. Et moi aussi, enfin, entre-temps, j'avais voulu effectivement te demander comment. Enfin, est-ce que tu te sentais toujours effectivement. Enfin, comment dirais-je la fac, vraiment, tu sentais vraiment que ça t'apportait quelque chose ou tu te sentais vraiment étudiant parce que je me dis quand même, c'est beaucoup de choses. Oui. C'est beaucoup de choses. Et tu t'imagines, pour un étudiant, Ouais. normalement, l'objectif premier, c'est Oui. d'étudier, quoi. Oui. Et donc, tu as tous ces problèmes. Est-ce que tu avais toujours envie d'aller à la fac? J'allais, hein. J'ai revalidé l'année, tu vois, je suis allé en L2. C'est beaucoup de courage quand même. J'ai validé un semestre en L2. La deuxième semestre d'après, j'ai pas validé aussi, donc j'étais encore à Jacques sur l'L3. Là, je suis allé au partiel cette fois-ci. Mais bon, c'était beaucoup de choses. Mais au final, en fait, c'était vraiment, je sais pas, bon, tu vois, on pourra reparler de ça d'une autre fois, mais vraiment, Ouais, c'est j'avais ça, quelque ouais. chose qui me portait vraiment à ce moment-là Mhm. et qui faisait que ça me. Non, mais Ça tu sais, passait. ton témoignage est intéressant aussi parce que, en toute honnêteté, bon, on n'a jamais entendu ça déjà dans le carnet de l'étudiant étranger. Mhm. Une personne qui parle de ce problème administratif, hein, qui est l'OQTF et tout, et comment il s'en est sorti. Mais d'ailleurs, je vais rebondir avec Don Dorel. As-tu connu, toi, des problèmes aussi administratifs depuis ton arrivée? Non, du tout. Enfin, quand on demande un truc, enfin, chez nous en Afrique, on a l'habitude que quand on demande un truc, on l'a une semaine après. Ouais. Ici, c'est pas la même chose. Tu demandes un document aujourd'hui, tu l'as un mois, 2 mois après. Donc, Mais en Afrique, En Afrique, en Afrique, c'est pire, non? Non? ça dépend. Le Burundi, Oui, c'est bien. ok. Ah, le Burundi, c'est bien. Non, mais ça dépend. Alors, C'est bien le Burundi. non. Alors, peut-être qu'il va expliquer peut-être. Alors, je m'explique. Ça dépend de quel papier tu veux, en fait. Ouais. Par exemple, tu vas à la mairie, enfin, à la commune, enfin, comment vous appelez-vous? Non, c'est une. Le commune chez nous. Voilà. Mm. Ouais. Tu vas là-bas, tu demandes un petit papier, Ouais. soit tu sors avec, ou on te dit tu reviens. Ok. Et tu as remarqué qu'ici, ça prenait plus de temps. En tout cas, c'est le constat que tu as fait. C'est ça. Ok. Mais Après, l'administration française ça est particulière aussi. c'est ça. Mm. Mais sinon, Non, tu n'as pas connu. en général, non. Mm. Non, pas comme Ouais. mon ami. T'as déjà fraudé le métro? Non, du tout. Non. Parce que en étant dans le droit, c'est contraire de ce que. Voilà. Chers auditeurs, nous avons là une bonne personne. Ah ouais, c'est cool, C'est bien. Comme j'aspire à être juge, Oui. vaut mieux ne pas faire ce que je vais avoir comme cas plus tard. Tiens, d'ailleurs, ça tombe bien, puisque tu aspires à être juge. Déjà, moi, je vais savoir, c'est la première fois que je croise quelqu'un qui dise directement qu'il aspire à être juge. Déjà, c'est la première fois, vraiment. Moi, je connais des gens qui veulent être avocats, juristes. Mais quand tu as dit ça, je me suis dit, tiens, mais ça tombe bien, je ne me suis même jamais posé la question. Les juges, là, comment ils deviennent juges? Genre, les juges, comment ils... Tu vois, je me suis même jamais posé la question. Et là, tu me dis que toi, ton ambition, c'est de devenir juge. Alors, tu es à quel niveau et qu'est-ce qu'il te reste à faire pour devenir juge? Mais du coup, pour rebondir à ta question, on fait 3 ans de licence et 2 ans de master. Ouais. Et après, soit on a le choix de faire un doctorat, ou soit si vraiment le doctorat ne nous intéresse pas, on a 2 ans qui nous restent dans une école de magistrature. Ok. Et après les 2 ans, on prête serment, comme quoi on va bien appliquer la loi. Donc, ceux qui deviennent avocats ne font pas les 2 ans de L'école de l'école magistrature. Non. Eux, ils ont une autre école à côté. Ah, ok. Ce qu'on appelle l'école d'avocat à Mais côté. c'est qui les magistrats? Désolé, hein, mais c'est des questions basées. Mais c'est qui un magistrat? C'est les juges. Mais en fait, Ah, c'est les juges. c'est dans le droit, on a les juges et les procureurs. Donc, les juges, eux, ils vont impliquer. Le juge, c'est lui qui va prendre la dernière décision dans un procès. Et à côté, tu as le procureur. Lui, il est là pour défendre les intérêts de l'État. Oui. Par exemple, dans un procès, tu as
as le procureur qui, vers la fin du procès, qui va prendre la parole pour faire ce qu'on appelle les réquisitoires. C'est-à-dire, d'après ce que j'ai entendu dans le procès, je requiers telle année de prison. Oui. Mais la plupart du temps, il alourdit la peine. Oui. Et c'est au juge derrière, soit de suivre ce que le procureur a dit, d'abaisser ou d'augmenter encore plus. Mais c'est pas au procureur de prendre la décision. C'est vraiment au juge. Mais les deux sont magistrats. Ouais. Voilà. Mais disons-nous la vérité. Si tu veux être juge, peut-être que c'est parce que ça paye mieux qu'un avocat. C'est peut-être aussi financier. Non, du tout. Non du tout. Parce que, voilà, c'est... Un avocat, moi, je ne me vois pas défendre quelqu'un que je vais dire, par exemple, quand on prépare le procès. Ok, toi, tu as tué une personne. Donc, toi, tu ne vas pas échapper à la prison, ça, c'est sûr. Mais ça va être compliqué, vu ton dossier, d'abaisser la peine. Donc, des fois, le client, lui, il vient te voir parce qu'il a confiance en toi, que voilà, peut-être tu vas pas l'envoyer en prison, ou enfin, tu vas essayer de ne pas. Voilà. Et, sinon, c'est compliqué parce que, en étant avocat, et quand tu sais que ton client a été condamné par exemple, à la réclusion criminelle à perpétuité. Du coup, c'est-à-dire que, quoi qu'il arrive, lui, il ne va pas sortir de prison. Toute sa vie, il va rester en prison. Mais à Noël, par exemple, là, on vient de sortir des périodes de fête. C'est les fêtes, enfin, c'est la... Comment dire, c'est en famille, c'est joyeux. Et là, dans ta tête, tu te dis, j'ai défendu un client, mais je ne vais pas défendre au bout. Je me rappelle un prof qui me disait que lui, il avait défendu un client, mais que, malheureusement, parce qu'en face, il avait un autre avocat qui était bien... bien robuste, quoi. Voilà. Donc, il a bien défendu son client, enfin, du coup, la partie civile. Et du coup, notre professeur, il n'a pas réussi à contredire ce que disait l'autre. Et son client, du coup, a été condamné à une lourde peine. Et ça lui a traversé l'esprit pendant les fêtes de Noël, parce qu'il se disait, mais le monsieur, il aurait pu être avec sa famille, il aurait pu... Et là, il se retrouve derrière les barreaux. C'est triste. T'es là, les autres sont joyeux. Toi aussi, t'es joyeux, mais voilà. T'as en toi quelque chose qui... C'est vrai que ce que tu dis, ça m'intéresse. J'aimerais bien discuter avec des avocats, genre des grands avocats qui ont fait des trucs, juste pour nous dire un peu les traumatismes du métier, les joies, les peines, les frustrations, parce que je pense que ça doit... on n'imagine pas trop, mais ouais, ça doit être... En fait, c'est un risque. C'est un risque parce que, imaginons, c'est un client, comme je disais, il vient te voir parce qu'il a confiance en toi, il aurait pu aller voir un autre. Et là, tu n'arrives pas à l'aider à obtenir ce qu'il veut. S'il a la chance d'être condamné à une petite peine, il va en prison. Mais là, c'est sûr que quand il va ressortir, il va te chercher. Le client, en sortant de prison, il peut chercher l'avocat, genre, pour demander parce qu'il n'a pas bien défendu. C'est pas tous les... Oui, mais il peut. Genre, il y a cette possibilité de... Oui, il y a des gens, il y a des avocats maintenant qui sont sous protection parce que, voilà, il y a, par exemple, quand c'est un procès historique, oui. C'est médiatisé, c'est du coup, le client, quand il n'est pas content et qu'il va ressortir, il y a des avocats, mais là, ils ont peur, ils vont prendre ils vivent sous protection. Et donc, pour la liberté, c'est pas... Tu te sens un peu... Mais le juge aussi. Le juge, c'est un peu... Bon, oui, mais le juge, lui, il se dit, moi, j'ai fait qu'appliquer la loi. Oui, parce que, c'est pas tout le monde, par contre, c'est pas tout le monde qui comprend effectivement que c'est la loi qui a été appliquée. Oui, mais contrairement aux juges, aux avocats, par exemple, qui, eux, vont essayer de trouver des arguments à côté des lois, alors que le juge, il applique, lui, il écoute. Il y a une loi, tac. Donc, c'est pas pareil. Non, c'est intéressant, Après, on dira que la loi, c'est la loi. Elle est dure, mais elle reste la loi. C'est ça. Dure à l'aise, c'est de l'ex. Exactement. La loi est dure, mais c'est la loi. Je pense en même temps que nos auditeurs voudront savoir, en fait, comment finalement tu t'es tiré de l'affaire Dieu béni. Dieu béni. En fait, c'est pas vraiment le... Enfin,
Je pense que, comme tu l'as dit, on pourra faire un autre. Non, si. Mais quand même, c'est bien aussi que, quand on reçoit quelqu'un qui parle de comment dirais-je, Des c'est conséquences. toujours exactement, c'est toujours d'actualité au fait. Ouais, oui. Maintenant, ce qui est les problèmes administratifs, Oui, en fait, oui. et surtout pour les étudiants. Les étudiants étrangers, Comment bien sûr. tu t'en es tiré pleinement, genre Exactement. c'est fini, quoi. Voilà, c'est à quel moment C'est à quel moment en fait, si tu veux, donc, après ce premier OQTF-là, j'ai eu un récépissé. Oui. Donc, c'était fini le premier OQTF. Oui. Terminé. Donc, c'était vraiment fini. Oui. Donc, j'ai eu un récépissé. J'ai commencé à travailler. Mais sauf que là, j'ai quitté Nantes. J'ai quitté Rennes pour aller à Nantes. OK ? Et donc, là-bas, j'ai rencontré ma femme à l'époque. Du coup, et je travaillais déjà. Et puis, on préparait le mariage. Et donc, j'avais mon récépissé et puis je travaillais. Mais par contre, pour mon récépissé arrivé à la fin, mais j'avais un travail. Donc, j'ai demandé à la boîte de faire les documents pour, du coup, que je passe d'étudiant à salarié, quoi. Okay. Changement de statut, ouais. Vu que je travaillais. Et donc, quand j'ai fait le changement, du coup, à ce moment-là, je reçois un coup de fil de la police, je crois, de Nantes. Ok. Coup de fil qui me dit, en fait, est-ce que vous pouvez venir, on aimerait vous voir, vous avez quitté Rennes pour Nantes. Je dis oui, j'ai quitté Rennes pour Nantes. Il dit, vous l'avez signalé? Je dis, ouais, j'ai envoyé un mail, en fait, j'ai envoyé un courrier, en fait, à la ville de Rennes, pour dire que je suis à Nantes maintenant. Il dit, ok, d'accord. Parce qu'on voudrait vérifier C'était après l'OQTF ou C'était après l'OQTF. Parce qu'il faut justifier là, quand tu changes le de droit ville. En fait, normalement quand tu changes de ville, il faut avertir la préfecture quand tu changes de ville. Oui, même c'est vrai. même si t'es plus Même si sous t'es OQTF. plus OQTF. Ok, d'accord. Et donc, je lui dis, ok, d'accord, très bien. Est-ce que vous pouvez venir pour qu'on vérifie quelques documents? Du coup, Ah non, même pas ça, excusez-moi. Ça arrive après ça. C'est quand j'arrive au boulot. Pardon, j'arrive au boulot. C'est le directeur qui me prend et qui me dit qu'il a reçu un document pour moi de la part de la préfecture. Ok. Et du coup, il me dit, il faut aller vite les voir, aller vite les voir. En fait, je ne savais pas qu'ils sont venus lui mettre la pression déjà, en lui disant qu'il voulait employer de quelqu'un sans papier. D'accord. Ok. Alors que j'avais fait la demande avant la fin de mon récépissé. Mon récépissé arrivait à la fin. J'avais prévenu la poste à ce moment-là. Et donc, il me reçoit ça. Donc, il y avait un numéro de téléphone. Je les appelle et ils me disent du coup d'y aller. Moi, j'y vais en mode serein. Ils me demandent de justifier un truc. J'y vais, voilà. Et j'arrive. Traquenard. Ah ouais? On me dit, vous avez quitté, machin. Vous vous rappelez, vous avez fait... On me rappelle ce que j'ai fait, ce qui s'est passé à la fac. Je dis, mais là, c'était fini déjà. J'ai eu un récépissé entre-temps. Je leur montre le récépissé, je leur montre tout. Ils disent, mais c'est bizarre, machin, etc. Donc, ils disent, mais non, tu fais quoi? Je dis, là, je travaille et tout, machin, etc. Je suis en train d'organiser le mariage avec ma femme et tout, etc. etc. Donc, et là, boum, OQTF. Deuxième. Parce que je n'ai pas signalé que je quittais de Nantes à Rennes. De Rennes à Nantes. De Rennes à Nantes, ouais. Voilà. Ils t'ont expliqué pourquoi. Ouais, c'est pour ça. C'est pour ça. Et comment dire? Et juridiquement, c'est valable. Je sais, franchement, j'ai même pas cherché à savoir. Ils t'ont obligé deux fois de partir. Mais, ok. Et donc, du coup, pareil, encore assigné à résidence, pointé tous les matins. Et là, maintenant, à Nantes. À Nantes. À Nantes maintenant. Et le boulot, donc, c'est fini. Et donc, le boulot fini. Donc, ils m'ont mis, le directeur m'a dit, oui, j'ai failli perdre mon job à cause de toi, machin. Je dis, mais ton service RH qu'il faut qu'il vérifie. Je veux dire, moi, j'ai fait le document, j'ai fait dans les règles, quoi. Et donc, le boulot m'a suspendu à titre conservatoire. Parce que tu avais un CDI. J'avais un CDD. Un CDD, ok. Qui est encore valable 2 mois encore après. Donc, ils m'ont suspendu à titre conservatoire. Ça veut dire, en fait, que je restais à la maison, mais je t'ai payé. Ok. Comme si je travaillais. Ouais. Pendant 2 mois. J'ai dit, rentre ça. Bien. Et donc, pendant ce temps-là, et du coup, vu que j'allais me marier, du coup, je suis allé me marier. Et du coup, T'as pointé à la j'ai fait une demande parce que j'ai dit, parfois, j'ai vu un avocat, l'avocat dit, ils n'ont pas le droit de t'interdire de quitter la ville pour aller te marier. Okay. C'est les droits de l'homme, en fait. Tu ne peux pas empêcher quelqu'un d'aller se marier. Et la mairie, quand même, a célébré le mariage. Ah, mais la mairie a célébré le mariage. Il y a quelque chose que je comprends. Alors, c'est pas la mairie de Nantes. Hein.
Parce que la mairie, bon, moi, j'habitais pas à Nantes, j'habitais à Saint-Sébastien-sur-Loire. Ok, Saint-Sébastien a refusé, d'accord. pour une raison que j'ignore encore jusqu'à aujourd'hui, mais je pense savoir pourquoi. Et donc, on a dû se marier dans la commune de ma belle-mère, Mhm. donc qui est dans les Côtes-d'Armor. Et donc, c'est là-bas qu'on s'est mariés. Et donc, Et là, ils ne te demandent pas tout ce qu'ils t'ont demandé ailleurs. passeport. C'est tout. Passeport et puis trucs coutumiers, machin, etc. Comme on peut demander, voilà. Et donc, après ça, du coup, fin du délai de résignation à résidence. Et donc, après, j'ai fait une demande de titre de séjour. Et après, je l'ai eu et après, c'est terminé. Et là, c'est bon, Ah, c'est bon, tout va bien. terminé. Terminé. T'as renouvelé le titre depuis, genre Ouais, à l'époque, j'ai eu un an. Après, j'ai eu 3 ans. ouais. Et après, là, après, j'ai eu 10 ans. Voilà. Aujourd'hui, tu es sapeur-pompier volontaire. Oui. Toi qui as enchaîné des obligations de quitter le territoire et tu t'es relevé et tu as quand même décidé de te dire tiens, je deviens sapeur-pompier volontaire. D'où est venue cette idée et pourquoi tu as choisi de faire ça? Bah, en fait, l'année où j'ai eu mon OQTF, justement, je me posais des questions par rapport à la fac et je me disais, bon, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire et tout. Et puis je me disais, tiens, j'ai eu la pensée de faire secouriste. Et à ce moment-là, j'étais allé me rapprocher de la caserne de sapeurs-pompiers c'est qu'à Villejean, là. Mm. Pas celle de Beaulieu, hein, Villejean. Et du coup, je me rapprochais de celle-là. J'ai dit, voilà, j'aimerais être pompier, volontaire. Comment ça se passe? Un pompier tout court. Ils m'ont dit, non, vous n'êtes pas français, vous ne pouvez pas être pompier. Ok, Bon, il n'avait pas tort, il n'avait pas raison non plus. ok. Parce que du coup, lui, il a pensé à pompier pro. Ah, d'accord. Et aussi, c'est vrai que plusieurs chefs de centre ne connaissent pas ces nuances-là étrangers, toutes ces choses qu'ils ne connaissent pas vraiment. Donc moi aussi, j'ai découvert ça. Et en fait, plus tard, quand je me suis marié, bref, et puis on allait au Vœu du Maire, petite commune dans laquelle on habite, avec ma femme, et là, elle a vu les pompiers. Et elle savait que j'avais envie de faire ça à un moment. Donc elle me dit, va les voir et tout, va les voir. Donc je vais les voir. Et je leur dis, j'avais demandé à un moment, on m'a dit, je ne peux pas le faire parce que je suis étranger. J'ai dit, écoute, on va d'abord voir avec le chef de centre, et puis tu vas voir avec lui. Je vais voir le chef de centre, il me dit, non, non, si, je pense que tu peux. Hein. Et donc, alors qu'on est une petite commune, hein, vraiment une petite commune de la France, normalement, ils doivent pas avoir les infos. Mais celui-là, du coup, il a creusé, il a dit, oui, si, tu peux. Tu peux pas être professionnel parce que c'est fonctionnaire, Ouais. mais tu peux être volontaire, comme gendarme réserviste, tu peux le faire en étant étranger. Ouais. Il faut juste être en situation régulière. Ouais. Et donc, à ce moment-là, top, c'est parti, quoi. Donc, j'ai fait les démarches, j'ai fait les formations, et puis voilà. Aujourd'hui, terminé, pompier volontaire. Et tu as déjà assisté à des missions, genre t'as déjà fait des trucs Ouais. Ok. On fait des choses. Hein. Bah, heureusement, ça fait quand même bientôt 3 ans. Bon, c'est tout neuf encore, hein, 3 ans. Donc, oui, j'ai quand même fait des interventions, des feux, des sauveteurs, des accidents de la voie publique, à domicile, des grosses blessures, des moins grosses, voilà. Et d'ailleurs, tu peux. Enfin, je pense que. Enfin, moi, j'ai envie, franchement, de savoir parce qu'effectivement, en fait, par exemple, c'est comment ta journée, par exemple, ta journée typique où tu dois, par exemple, faire des interventions, en fait. Alors, faut savoir que dans les pompiers, il y a plusieurs types de pompiers. Les D'accord. pompiers de Paris, il y a les bataillons de Marseille, il y a les pompiers pros, il y a les pompiers volontaires. Moi, je suis volontaire. Enfin, la plupart des pompiers sont volontaires, d'ailleurs. D'accord. Beaucoup de professionnels. Et donc, quand tu es volontaire, c'est du volontariat. Et donc, sur un mois, par exemple, tu as 4 semaines. Et donc, ces 4 semaines-là, j'ai une semaine où je suis de garde prioritaire. Ok, d'accord. Et donc, sur ces semaines de garde prioritaire, je dois être présent dans ma commune parce que nous, c'est des astreintes. Ce n'est pas des gardes postés. Il y a deux différences. Donc, des astreintes. Donc, c'est le week-end-là, je dois rester dans ma commune. Un exemple, le week-end dernier, j'étais de garde prioritaire, donc je suis resté dans ma commune. D'accord. Mais Et chez donc, toi, quand même. Je reste chez moi. Enfin, Ok. je peux bouger, mais je reste dans la commune. Ok. Il faut pas que je sois plus de 5 minutes de la caserne. Et donc, dès qu'il y a intervention, je suis bipé. Donc, je suis chez moi. Hein. Je fais ce que je fais d'habitude. Et dès que je suis bipé, par contre, je m'habille et puis go, quoi. C'est parti. D'accord. Simplement. C'est gratuit? C'est T'es payé? c'est gratuit. Alors, quand tu es pompier volontaire, t'es pas payé, tu es indemnisé. Deux choses différentes. Donc, en gros, je pense que c'est aussi fait pour que les gens pour que les volontaires restent volontaires. Que ça ne devienne pas un travail, quoi. Ah, d'accord. Donc, ok. tu es indemnisé, mais c'est
en vrai, tu peux pas compter sur ça. Moi, j'ai une question pour Don Dorel. Est-ce que la vie associative, je sais pas, comment toi, tu as réussi à réussir ton intégration en France? Comment est-ce que tu as pu cerner les codes culturels? Est-ce que c'est plutôt la vie associative ou les boîtes de nuit? Je sais pas. C'est une bonne question parce que la plupart des, pas tous, mais la plupart des étudiants, quand ils arrivent ici, comme tu disais tout à l'heure, euh, il y a cette liberté de se dire, ok, je suis pas avec les parents, donc c'est la liberté. Je vais en boîte, je consomme comme je veux. Mais bon, derrière, il y a des galères. Ouais. Mais c'est pas une bonne idée pour l'intégration parce qu'en fait, c'est pas en consommant beaucoup que tu vas t'intégrer. Oui. C'est plus, tu vas essayer de trouver des moyens pour t'intégrer. Par exemple, si dans ta fac, il y a une asso qui se crée, tu peux adhérer à l'asso ou aller aux soirées d'intégration en début d'année, là où tu vas rencontrer des gens de différentes nationalités, vous allez discuter, vous allez papoter. C'est super. Et pour revenir sur mon cas, je dirais que dans le droit, bon, il a dit que c'est vraiment un domaine particulier. En fait, pour moi, le droit, c'est comment dire, c'est chacun pour soi. Donc, c'est une course. Tout le monde veut aller, veut être premier. Donc, il n'y a pas vraiment d'assaut. Mais par contre, si tu t'intéresses à la politique ou si tu t'intéresses à différents trucs, là, tu peux, à l'extérieur de tes études, tu peux t'intégrer facilement. Parce qu'en France, il y a vraiment des assos qui aident les étudiants, ou même dans le sport. Tu peux aller t'inscrire dans un club de foot, de basket. C'est vrai qu'on n'y a jamais parlé, en vrai, l'intégration par le sport. Non. On ne l'a pas encore évoqué. Non, c'est bien que tu en parles Donc, aussi. voilà, d'ailleurs, c'est pour ça que je me suis intégré. J'ai commencé dans le basket. Et après, j'ai fait la natation. Oh, excuse-nous. Attends, Là, c'est à Toulouse. Non. Natation. Oui. À Rennes. Oui, à Rennes. Ok, d'accord. Okay. Le basket à Rennes et natation à Tu nages bien. Un petit poisson. Aujourd'hui, tu es à Toulouse, ça fait 2 ans. Oui. C'est quoi ton lieu préféré de Toulouse? Là, maintenant, tu me dis, ok, Gévic, viens à Toulouse, je vais te faire découvrir un lieu. Qu'est-ce que tu kiffes à Toulouse, toi? À Toulouse, c'est l'ambiance. Par exemple, à Rennes, bon, je compare les deux villes parce que j'ai vécu dans les deux villes. À Rennes, quand tu as envie de voir les étudiants, tu vas à Sainte-Anne. Oui. Surtout le jeudi soir. Mais à Toulouse, dans le centre-ville, tu rencontres des étudiants. Mais il y a une particularité qui fait que Toulouse, qui fait que Toulouse a gagné mon cœur en fait. Ok. Plus que Rennes. Ah, ça c'est sûr. Okay. Je fais plus marche arrière. Ok. Et du coup, c'est mon endroit préféré, c'est la Garonne. Tout le long de. Ouais, mais en fait, on a un espace. On peut s'asseoir au bord de l'eau. Juste avant le pont, bref, il y a cet espace, il y a le grand pont. J'ai oublié le nom, mais ouais, non. Je me suis posé au même endroit. Non, je te dis. Et d'ailleurs, parce que on n'a pas encore évoqué, je suis écrivain-blogueur, du coup, quand j'écris, quand je pense à un article, je vais à un sujet. Ouais. Je me pose là-bas, j'écris mes idées, les idées qui me passent par la tête. Ok. Où ce sont tes ancêtres qui t'inspirent en fait en tes ancêtres. mais pour quel média tu écris pour toi, pour les autres? Alors, avant, j'étais avec des amis. On avait créé une page Instagram. Mais avec les amis, on s'entend pas. Ouais, vous n'êtes pas d'accord sur tous les sujets. Voilà, sujets. sur tous les sujets. Et du coup, là, je me suis dit, on monte le niveau. J'ai cherché un média burundais, du coup. Ok. Où je travaille pour eux. J'écris des articles. Ok. Bon,
C'est Agabo, on dit. En fait, la particularité, c'est que c'est un média qui fait à la fois journaliste Oui. et aussi il donne la parole aux jeunes. Ok. Un espace où ils peuvent s'exprimer, partager leurs idées. Ok. Et là, on est pas mal. Du coup, on envoie des articles. Voilà. Ok. Bah, de toutes les façons, étant donné qu'au Dari, nous lançons aussi un magazine, on a besoin de contributeurs, de partenaires éditoriaux. Donc, Bah, je pourquoi pense pas, que... ça pourrait être. Ah oui, je pense qu'on va faire appel à tes services pour écrire, pour proposer des Avec sujets. Voilà. Mais voilà, on arrive presque à la fin. J'aimerais que Dieu béni nous parle de DB Formation. Donc, il a lancé DB Formation. Alors, j'aimerais qu'il nous en parle un peu. C'est quoi? Quels sont les services que tu proposes? Et n'hésite pas à nous donner une astuce pour sauver une vie. Je sais pas, quelqu'un qui tombe là maintenant. Qu'est-ce qu'on fait? Mais voilà, parle-nous un peu de DB Formation. Alors, DB Formation, c'est un organisme de formation certifié CAIOP. Donc, ça répond à des exigences de l'État au niveau qualité. Spécialisé en fait dans la santé et sécurité au travail. Donc, nous, je fais des formations, si tu veux, sauveteurs secouristes du travail, incendie, donc équipé de première intervention, manipulation d'extincteurs et autres, voilà, gestes et postures, aussi de la prévention des risques professionnels, beaucoup plus ça. Hein. Donc les risques, par exemple, d'addiction, de santé mentale, ou d'RPS, par exemple, les risques psychosociaux, et d'autres risques professionnels. Et aussi, j'accompagne les entreprises vraiment aussi dans l'élaboration de ce qu'on appelle, je ne sais pas si ça vous parlera, mais du document unique d'évaluation des risques. C'est un gros document, en fait, souvent en entreprise, c'est obligatoire dès le premier salarié. Donc, qu'on va lister tous les risques professionnels de l'entreprise. On va venir maintenant les hiérarchiser selon la fréquence, la gravité, etc., etc. Mettre les actions de correction, prévoir tout ça. Donc, voilà, tout ce qui est TPE, PME. Alors, je suis plus sur les TPE en ce moment. PME, j'espère ça viendra. PME, ça défend les tailles aussi. Hein. Et donc, voilà un peu ça. Et donc, dans le cadre également de DB Formation, le 13 décembre dernier, du coup, on a organisé petite formation à Rennes, là, à côté de la gare, à la salle Solferino. Donc, c'est une formation réaction d'urgence. Où on a appris du coup aux gens des gestes simples, parce que le but aussi, c'est ça, former les gens, des particuliers aussi, hein, pas qu'en entreprise, mais aussi des particuliers, sur des gestes simples à faire. Lorsque, par exemple, comme tu disais, Jévic, je vois quelqu'un qui tombe par terre devant moi, qu'est-ce qu'il faut faire immédiatement? Déjà, quelqu'un qui tombe devant toi directement, c'est déjà vérifier l'état de conscience, savoir si la personne répond. Alors, c'est des choses simples, hein, prendre la main, la personne et lui poser des questions simples. Serre-moi les mains, ouvre les yeux, réponds-moi. Simplement, je serre les mains. Serre-moi les mains, ouvre les yeux, réponds-moi. Pour voir si la personne réagit. Réponds. Si elle répond à ce moment-là, ça s'arrête ici. J'appelle le 15 ou le 112 ou bien le 18. Et je leur dis, j'ai trouvé quelqu'un au sol. Je lui ai demandé de serrer la main, ouvrir les yeux ou de répondre. Il m'a serré la main, ou il a ouvert les yeux, ou il a répondu, ça s'arrête là. Maintenant, ça peut arriver que je n'ai pas de réponse. Je demande, serrez-moi les mains, ouvrez les yeux, répondez-moi, je n'ai pas de réponse. Là, il faut maintenant que je vois si la personne respire ou pas. Maintenant, si la personne est sur le dos, allongée sur le dos, je viens, je bascule la tête en arrière, j'ouvre la bouche et je pose mon oreille sur la bouche pour sentir un souffle chaud. Si j'ai le souffle chaud, ça veut dire que la personne respire. À ce moment-là, je la mets en PLS. Tout le monde voit la position PLS. Hein. En gros, je la mets sur le côté, simplement. Si la personne est sur le ventre, je ne peux pas voir si elle respire. Il faut que je la retourne du coup pour vérifier si elle respire. Et si la personne ne respire pas, il va falloir que je commence maintenant à masser le massage cardiaque. Et là, avec un podcast ou assis, c'est compliqué de le montrer, mais c'est en gros une compression thoracique en plein milieu de la poitrine. Je vais venir appuyer à une fréquence de 100 à 120 battements par minute, ce qui correspond à plusieurs musiques qu'on connaît. Hein. Staying Alive, aussi Not Like Us, They Don't Like Us de Kendrick Lamar, mais d'autres chansons encore. Ah oui, d'accord, ouais. Voilà. Ça, c'est une bonne référence. Il Il faudrait qu'ils nous trouvent aussi des références, par exemple, pour des gens qui ne connaissent pas ces musiques. Ouais, mais tu vois, Staying Alive, il y a They Not Like Us, il y a Notorious aussi qui a fait des chansons qui sont à 100 à 120 décibels. Il y a plein de chansons qui correspondent à ça. Donc, compression thoracique. 120 BPM. Pardon, ouais, Oui, 120 voilà. BPM, pardon. Compression thoracique. Mais avant ça, bien sûr, on a appelé le 15 ou le 112 ou le 18 en disant bien qui on est, où on est exactement et ce qui se passe. Incroyable. Et là, C'était bien. ouais, et là, t'as des clients. En fait, bon, c'est des clients. En fait, ça va. Écoute, ça fait un an ouais. que je suis ouvert. Ouais. Donc, les clients, pour l'instant, je travaille beaucoup plus en sous-traitance. C'est-à-dire qu'il y a des organismes de formation qui, eux, ont vendu des formations et me proposent d'y aller. Okay. Donc, ça fait depuis novembre que je suis certifié CAIOP. Donc, la certification CAIOP, ça permet en fait aux entreprises qui veulent travailler avec moi d'avoir les subventions
des fonds de formation donc, de l'État, hein, parce qu'ils cotisent à l'URSSAF. Donc l'URSSAF, il y a une partie des cotisations qui sont pour les fonds de formation. Donc vu que je suis certifié Kayoupi, les formations leur coûtent rien. Ouais. Et donc du coup, je commence à avoir des clients directs. Mais on y travaille, ça fait qu'1 an, donc on y travaille encore. Et j'espère que l'année prochaine, l'année d'après, donc on aura de plus en plus de clients. Et très brièvement, qu'est-ce que ça t'a apporté au fait de devenir pompier? Est-ce que tu conseillerais des gens qui aimeraient faire le même, le même parcours, quoi? J'espère que peut-être on aura l'occasion de reparler un peu plus longuement sur ça, parce qu'il y a beaucoup à dire sur pompier. Mais effectivement, ça m'a appris beaucoup de choses, surtout, c'est pas que ça, hein, c'est aussi tout le parcours que je vous expliquais, hein, la détermination. Vraiment, la détermination. Et il faut être déterminé. Et humaniste. Oui, mais déterminé. Ok. Donc Dorel, un dernier mot à nous dire, Ouais, c'est surtout que c'est pour les étudiants qui veulent arriver en France. C'est ne pas se dire que voilà, là, en France, oui, on a la liberté, mais c'est surtout ne pas perdre le cadre l'objectif principal, c'est étudier. Oui. Il faut avoir une vie sociale, mais pas non plus abuser, quoi. Il faut étudier parce que il y a beaucoup d'étudiants qui par exemple, l'alcool. On va prendre très brièvement l'alcool. C'est très abordable ici par rapport à chez nous. Donc, ils vont acheter des bières et là, il y a certains, ils vont tomber dans l'alcoolisme et leurs études, c'est foutu, quoi. Et donc, s'ils tombent, il faut vérifier s'ils respirent, pour voir s'ils répondent. Il fallait trouver un livre. Je pense que personne n'allait dire mieux sur le mot de conclusion, en tout cas. Voilà. Donc, c'est pour dire que, voilà, c'est vraiment, il faut garder l'objectif principal, c'est étudier. Parce que sinon, on risque d'avoir des problèmes administratifs, quoi. Ouais. Parfait. Autrement dit, c'est de rester focus. C'est ça, exactement. Mais en tout cas, un grand merci. Merci à vous aussi pour l'invitation. Et bonne année à tout le monde. Bonne année à tout le monde. Que cette année soit meilleure et voilà, essayez de faire de votre mieux pour être discipliné pour réaliser les objectifs. Donc c'est ça, Aristide, un dernier mot pour ce début d'année. Non, mais je souhaite une bonne année à tout le monde, à tous nos auditeurs, en fait, à tous ceux qui nous suivent. En fait, je sais qu'ils sont nombreux. Et là, on fait de la route quand même depuis mars, si je ne me trompe pas. Depuis mars 2025, ça fera bientôt 1 an que le carnet de l'étudiant est là et on vous réserve des belles surprises cette année. Tout à fait. On aura une édition spéciale pour ça. Et donc, non, franchement, ça fait du bien. Et puis, je pense que pour l'année prochaine aussi, ça va monter, au fait, comment dirais-je, il y aura de nouveautés, donc de nouvelles choses, de très bonnes choses, donc restez branchés, quoi. Super, bon, à la prochaine, au revoir.